Shalom Aleichem à tout le monde. Je suis très heureux de poursuivre avec vous ce livre extraordinaire, Akara Atzmit Ve'atzmat Hanefesh du Gaon, du génie Rav Itamar Schwartz. Et la satisfaction est immense puisque nous arrivons au troisième chapitre de ce livre magnifique. Dans l'introduction, l'ouverture du troisième chapitre, le Rav résume un petit peu ce que nous avons vu jusqu'à présent et nous présente la suite du travail. Dans le chapitre précédent, on a expliqué que la connaissance de soi se veut être la connaissance de l'essence, du Haetzem, de l'essence de l'homme, qui est son nefesh. Afin de connaître correctement le nefesh, l'homme doit le connaître, son nefesh, son âme, son être profond et intérieur, aussi bien une connaissance générale, globale et dans le moindre détail. C'est-à-dire de connaître la cause et l'objectif et également les moyens qui conduisent de la cause vers l'objectif. Dans toute chose, en tout cas dans le Nefesh, le Rav va dire que c'est ainsi dans toute chose, dans le Nefesh, il y a la cause de son état, de sa création, de son existence, la siba en hébreu, et il y a le tachlit. Le tachlit, c'est l'objectif, le but où on doit arriver. Et entre la siba et entre la cause et la finalité, il y a les moyens, les emtsaïm. Donc siba, emtsaïm, tachlit, cause, moyen, outil, les moyens, cause, moyen et objectif. C'est ainsi que l'homme peut connaître l'essence de son être, de son nefesh. Il a également été expliqué jusqu'ici que l'homme doit commencer le travail de la connaissance de soi par la partie inférieure du nefesh, de la neshama, la partie inférieure qui est appelée Nefesh Abehemit, l'âme animale. Dans ce chapitre, on expliquera, nous dit le Rav, avec l'aide d'Hachem et Siyata d'Ishmaya, le chemin qui conduit à la connaissance de soi. Car, de façon tout à fait logique et nécessaire, lorsque, après que l'homme s'est fixé un point d'arrivée, il doit connaître le chemin et donc le cheminement qui le conduit à ce but. En vérité, le sujet qu'on expliquera dans ce chapitre ne concerne pas seulement le travail de la connaissance de soi, mais ceci touche tous les domaines de la vie sans aucune exception. Cependant, puisque un des domaines importants, des plus importants de la vie est la connaissance de soi, le sujet de ce chapitre reçoit une importance 7 fois plus grande. C'est une façon de parler, c'est-à-dire l'importance de ce sujet se fait remarquer davantage dans celui de la connaissance de soi, mais en vérité, ça touche tous les domaines de la vie. Et à partir de la connaissance de soi, on pourra rebondir vers tous les autres domaines de la vie. Voilà pour l'ouverture de ce troisième chapitre.